Puis ça va aider l'itinérance. Question principale. Chut. S'il vous plaît, le silence. Une seule personne a droit de parole ici, c'est le chef du troisième groupe d'opposition pour sa question principale. Madame la Présidente, il faut prendre la mesure de ce qui se passe au fédéral. On disait de Justin Trudeau qu'il était le premier ministre du Canada le plus dépensier de toute l'histoire. Il a réussi à doubler la dette totale du fédéral durant son mandat à coût de déficit de 40 milliards par année. Hier, Mark Carney a réussi l'impensable, à être plus dépensier que Justin Trudeau en doublant le déficit fédéral. En seulement 6 mois, on est rendu à 78 milliards. Concrètement, ça veut dire que le Québec s'endette à chaque année en raison du fédéral de 16 milliards. C'est l'équivalent d'un scandale cyclique à tous les mois. Ça signifie également qu'on paye 11 milliards par année ici au Québec, juste sur les intérêts de la dette. Et ça, c'est plus que ce qu'on reçoit au net en péréquation. Tout ça par un gouvernement qui s'occupe ni de santé, ni d'éducation, qui essentiellement dédouble ce qu'on fait déjà. Un gouvernement fédéral qui, le plus souvent, fait quelque chose qu'on ferait mieux. Le premier ministre du Québec disait lui-même, c'est comme si on avait un ménage où quelqu'un paye le loyer et la nourriture et l'autre paye juste l'électricité, puis ils ont chacun la moitié des revenus. Dans ce cas-ci, celui qui paye juste l'électricité endette plus le ménage que celui qui a les responsabilités. Pablo Rodriguez a refusé de dire ce matin que c'était un mauvais budget pour le Québec, sans doute parce qu'il ne veut pas mettre ses anciens collègues dans l'embarras. Est-ce que le premier ministre du Québec, lui, peut reconnaître que c'est un mauvais budget? Réponse du premier ministre. Je n'ai pas compris l'allégation. Madame la Présidente, c'est inquiétant ce qu'on entend du chef du PQ depuis un certain temps sur l'économie. D'abord, il y a un principe de base en économie. Quand il y a un ralentissement économique, on demande au gouvernement, au pluriel, d'investir plus, d'aider à combler les impacts négatifs de l'incertitude économique. Actuellement, à cause de Donald Trump, pas seulement de ses tarifs, mais de ce qui risque de venir dans les prochains mois, il y a beaucoup d'incertitudes économiques. Les entreprises privées sont sur pause. Il n'y a pas d'investissement des entreprises. Je ne parle pas seulement du Québec, je parle du Canada. Donc, qu'est-ce qu'a fait le gouvernement fédéral hier? Ils ont décidé d'investir massivement en défense. La beauté, c'est qu'on a au Québec des entreprises qui sont prêtes à investir en défense. Des entreprises comme Bombardier, des entreprises comme le chantier naval d'Évis. Or, ce qu'on voit, c'est le chef du PQ veut tellement pas que ça marche, le Canada, qu'il dit le fédéral met trop d'argent. Il va falloir d'abord qu'il se concerte avec sa co-chef du oui, parce qu'elle vient de dire exactement le contraire. Madame la Présidente, puis le chef du PQ dit il n'y a pas assez d'incertitudes économiques actuellement, je vais en ajouter. Je vais promettre dans les 4 prochaines années un référendum sur la souveraineté. Madame la Présidente. Première complémentaire. Ce qui est inquiétant, Madame la Présidente, c'est un premier ministre du Québec qui a passé sa carrière à dénoncer les déficits hors de contrôle et à vendre aux Québécois un gouvernement de comptables responsable sur le plan financier, nous dire essentiellement que le pire déficit de l'histoire du Québec que la CAQ vient de faire, c'est bien beau, et le pire déficit de l'histoire du Canada que Mark Carney est en train de faire, ça aussi, c'est bien beau. Qu'est-ce qui se passe avec le premier ministre du Québec? Peut-il reconnaître qu'on est dans un endettement toujours plus grand et hors de contrôle? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, d'abord, quand on parle des dépenses des gouvernements, il y a 2 sortes de dépenses. Les dépenses de fonctionnement, ce que nous annonce le gouvernement fédéral, c'est qu'ils veulent réduire les dépenses de fonctionnement. Puis il y a les dépenses d'infrastructure. Comme le disait le ministre des Finances, au Québec, on investit cette année 19 milliards. 19 milliards. Le fédéral a choisi d'investir en défense. Il faut aller chercher notre part. Madame la Présidente, c'est inquiétant. Je vais arrêter là, mais c'est inquiétant ce que le chef du Québec, le chef du PQ,
qui veut devenir le chef du Québec. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le pire déficit de l'histoire du Québec combiné à la part du Québec dans le pire déficit de l'histoire du Canada, ça donne environ 30 milliards de déficit par année qui nous incombent. Le premier ministre a fait carrière sur la gestion responsable de la dette au point de s'en prendre à une mascotte qui s'appelait Joe Dette en 2014 en lui disant à Joe Dette, « Tu n'as pas le courage de réduire la dette. » À ce moment-là, les déficits étaient 3 fois moindres que ceux qui sont devant nous. Est-ce que le premier ministre du Québec peut reprendre ses esprits et s'en prendre au Joe Dette du Canada? La réponse du premier ministre. Oui. Quand je parlais à Joe Dette, je me souviens que le chef actuel du PQ, il était libéral, il était fédéraliste, il n'avait pas encore vu la lumière sur la souveraineté du Québec. Madame la Présidente, il y a de l'incertitude économique actuellement. On demande aux deux gouvernements d'investir plus. Il faut aider les entreprises à remplacer les emplois qu'on perd à cause de Donald Trump. J'ai sûrement pas de leçons à recevoir en économie du chef actuellement du PQ.